Bienvenue sur le podcast Host à Singularité. On va y parler de confiance, on va y parler d'entrepreneuriat au féminin, on va y parler d'assumer et de s'autoriser sa valeur ajoutée. On va parler de tout ça et aujourd'hui je commence une nouvelle saison qui est l'entrepreneuriat féminin, voyage d'une héroïne. Pourquoi? Parce que en fait je suis passionnée d'improvisation théâtrale en même temps que stratège commercial et en fait en impro ou dans tout outil narratif, dans les films, dans les séries, etc., on se sert d'un outil qui s'appelle le voyage du héros. C'est au-delà d'un outil, bien entendu, c'est en fait un schéma qui va permettre au héros de traverser plusieurs phases. Et en fait, dans tous les grands films, qu'ils soient américains, français, internationaux, dans les mythes, dans les contes, dans les histoires, on peut captiver son audience si on respecte justement cette étape. Et moi, j'ai décidé de faire, l'entrepreneuriat féminin. Pour moi, c'est vraiment le voyage d'une héroïne. Au départ, notre héroïne est souvent, j'allais dire limite une loseuse, mais c'est un peu ça en fait. On voit rarement des personnes qui ont tout pour elles. Au contraire, c'est souvent on va imaginer une héroïne monoparentale qui doit gérer ses enfants, qui doit travailler, qui est toute seule, qui a pas de famille, qui a pas de vie sociale. Qui se voit dans la glace vieillir, qui ne sait pas comment faire, qui est vraiment tirée entre plusieurs enjeux. Être une bonne mère, nourrir ses enfants, travailler, et en même temps peut-être avec une envie folle de s'éclater, de vivre sa vie de femme, etc. Donc au départ, notre héroïne, c'est une anti-héroïne, et c'est ce que j'aime particulièrement, et regarder dans tous les films que vous voyez actuellement, quel que soit le type de comédie, de dramaturgie ou autre, on a souvent une héroïne qui part de loin. Et c'est ce qu'on aime, tout simplement parce que pour devenir une héroïne, on va sur son chemin. Et si elle arrive à avoir sa quête, si elle arrive à sa quête, nous on va dire waouh, tout simplement parce qu'on va s'identifier à elle dès le départ. Plus elle va avoir de tares, plus elle va avoir de failles psychologiques, plus elle va avoir de vulnérabilité, de fragilité, et plus on va pouvoir s'identifier à elle juste parce qu'elle est humaine. Donc l'entrepreneur, c'est ça. Souvent au départ, c'est peut-être une envie forte d'être indépendante, une envie de liberté, une envie de gérer librement son temps. C'est aussi certainement des idées, faire différemment. C'est souvent ce qui conduit à l'entrepreneuriat. Et aussi peut-être des fois ce sont des conditions plus difficiles telles qu'un burn-out, un licenciement, un arrêt brutal de son activité pour raisons économiques ou autres. En tout cas, quels que soient nos chemins en tant qu'entrepreneur, on est souvent une anti-héroïne quand on commence. Parce qu'on a tout à découvrir, on a tout à apprendre, c'est un vrai chemin initiatique. Du coup, dans notre voyage du héros, on a phase 1, le monde ordinaire. Donc, dans le monde ordinaire, on a notre héroïne qui est dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire qui peut gérer plein de choses, qui peut être très heureuse en couple, au contraire très seule, avec ou sans enfant, quel que soit l'âge, etc. Mais en tout cas, elle est dans son monde où un monde qu'elle maîtrise. Et puis, où que ça soit bien ou mal, en tout cas, la routine est là et elle maîtrise quasiment tous les aspects. Et puis il y a un appel à l'aventure. Alors l'appel à l'aventure, il peut être interne, c'est-à-dire une grosse envie depuis qu'on est petite de faire quelque chose, ou alors il peut être externe, comme un licenciement, comme les pôles emploi, ou comme une rémunération qui s'arrête, un changement de vie familiale, une envie d'évolution, enfin voilà, quelque chose d'externe ou qui peut être un appel à aller ailleurs. Un appel à l'aventure, bien évidemment. Et cette aventure-là, c'est l'aventure de monter sa boîte. Et c'est pas rien. Et du coup, l'héroïne, souvent, va refuser au départ cet appel. Tout simplement parce que les peurs ressurgissent. On va arriver dans un monde inconnu, donc on n'a pas envie. On n'a pas envie de quitter ce dans quoi on est, même si ce n'est pas forcément très bien, mais on sait, c'est confortable pour notre cerveau de savoir où on est, parce qu'on peut gérer les situations. L'inconnu, même s'il appelle à mieux, finalement fait peur, comme une grande page blanche devant un écrivain. Et donc il y a cette troisième étape qui est souvent le refus de l'aventure. Mais il y a souvent un élément extérieur ou intérieur, mais le plus souvent extérieur, qui va arriver pour nous pousser, pour nous aider. Souvent un ou une mentor. Ça peut être un ou une amie qui va nous donner un conseil. Ça peut être quelque chose. En tout cas, le mentor ou la mentor va donner quelque chose pour nous faire passer à l'action, pour nous faire passer ce seuil qui nous emmène à l'aventure et à l'apprentissage.
Donc, pour moi, je ne sais pas qui a été, moi, si je prends mon histoire personnelle, j'ai eu un enfant à 40 ans, un petit garçon, et en fait, je me suis retrouvée le jour de ses 1 an en Haute-Savoie alors que j'habitais Marseille. Ça veut dire que le jour de ses 1 an, j'ai conduit comme une folle et c'était pas la première fois pour être présente pour son anniversaire. Tout ça parce que j'étais en déplacement professionnel. Et du coup, ça n'avait pas de sens. Ça, c'est le premier déclencheur. J'ai refusé, bien entendu, parce que j'avais un salaire confortable, une voiture, une mutuelle. On avait 2 crédits immobiliers à l'époque dessus. J'étais une jeune maman. Je ne savais pas ce que je savais faire. Mais je pense que comme moi, il y a plein de femmes qui peuvent se reconnaître. Donc, j'ai refusé. Je savais très bien au fond de moi que ce n'était plus possible, ce chemin. Mais j'ai continué quand même. Et puis un jour, j'ai appris une nouvelle foudroyante. Et c'est pas de l'humour de dire ça, c'est-à-dire 2 personnes de 30 ans qui étaient en voyage à Bali, qui se sont électrocutées. Voilà, le truc inimaginable, 30 ans, plein de vie, aventurier, baroudeur, heureux, en pleine santé. Et ça m'a vraiment fait un électrochoc, quoi. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Je suis malheureuse tous les matins, j'ai mal au ventre. Je travaille dans un truc où il n'y a pas de sens. Les gens qui m'entourent m'humilient, ne voient pas la valeur que j'ai. Et même si je sais pas quoi faire, en tout cas, il faut que j'arrête. Vraiment, pour moi, pour mon mari, pour ma famille, pour mon fils. Et donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Et là, je me suis retrouvée à me dire, ok, c'est cool, j'ai plus de boulot. Donc, j'ai tout à écrire, mais qu'est-ce que je sais faire? Et ça, je ne savais pas y répondre à l'époque. Et du coup, c'est hyper dur d'entreprendre un voyage quand on ne sait pas où on va aller, où on veut aller. Et du coup, eh bien, je suis allée dans une association de cadres qui accompagnait les cadres en transition. Et puis, petit à petit, j'ai animé des ateliers de techniques commerciales adaptées à la recherche d'emploi, parce que les techniques commerciales, le commercial, ça a toujours été une passion pour moi. J'adore, j'ai toujours fait différemment des autres, toujours été trop gentil, trop ci, trop là, et je l'ai toujours fait de manière fort humaine, éthique, en me faisant plaisir, en créant des vraies relations. Mes clients devenaient des amis, ils me donnaient plein de recommandations, etc. Donc c'était toujours cool. J'ai jamais été la vendeuse agressive aux dents longues, etc. dont j'ai vraiment horreur, et dont j'ai toujours horreur aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'accompagne, j'allais dire, les entrepreneurs qui n'aiment pas la partie commerciale, parce que on part de loin et on va arriver avec des techniques, que chacun trouve sa propre méthode commerciale pour attirer des clients, pour toujours se regarder dans une glace, etc., tout en ayant de bons résultats. Je ferme cette parenthèse, mais du coup, en animant ces ateliers-là, je me suis aperçue qu'en 2 heures, il y avait des gens qui arrivaient, qui avaient les épaules voûtées, qui n'avaient pas confiance en l'avenir, qui ne savaient pas comment faire, qui écrivaient, qui envoyaient des CV à plein d'entreprises avec les mêmes discours généralistes et qui n'avaient aucun retour. Et là, en 2 heures, moi, je leur apprenais quelle était leur différenciation, quelle était leur plus-value, quels étaient les bénéfices qu'ils apportaient à une entreprise, comment cibler une entreprise, plutôt la choisir, plutôt que d'écrire à tout le monde, etc. Vraiment, j'adaptais la stratégie commerciale à la recherche d'emploi. Et en 2 heures, je voyais des gens qui repartaient avec le sourire droit. Ils avaient envie de passer à l'action parce que tout était clair. Et j'avais rendu simple tout ça. Et surtout, je leur avais rendu espoir et confiance. Et ça, c'était mon remerciement. Et donc, je me suis dit que peut-être que c'est ça que je savais faire. Moi qui pensais que tout le monde savait prendre des rendez-vous téléphoniques, que tout le monde savait créer une relation, que tout le monde pouvait répondre des arguments commerciaux positifs, etc. Tout le monde pouvait, j'allais dire, anticiper la psychologie de la personne en face, l'écouter, etc. En fait, je m'apercevais que non, pas tout le monde ne savait le faire et que moi, j'avais cette puissance-là, ce pouvoir-là. Et donc, je suis passée ce seuil à me dire, ok, je me lance à mon compte, c'est ça que je veux faire. C'est redonner le sourire aux gens, leur redonner confiance, leur redonner espoir, leur apporter les méthodes et les techniques pour qu'ils aient confiance, pour y voir plus clair, tout simplement.
Et c'est vraiment ainsi que je suis passée à l'action et donc je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise. Et donc, si on fait un parallèle avec le voyage du héros, de l'héroïne, plus exactement, une fois que le passage du seuil a été fait, c'est la période d'apprentissage. Donc, j'ai appris les nouveaux codes, j'ai appris la TVA, j'ai appris à aller chercher des clients pour moi, j'ai appris à parler de moi parce que tant que je parlais de produits ou de services des autres, j'étais super bonne. Mais le jour où il a fallu que je parle de moi, où il a fallu que je vende mes services, il a fallu que je commercialise pour avoir un chiffre d'affaires et pouvoir vivre de mon activité, eh ben là, c'était plus pareil. Et là, je me suis aperçue que les techniques et méthodes, finalement, c'était bien, c'était super bien de les maîtriser. Et j'étais plutôt bonne. Mais qu'il y avait derrière quelque chose qui dépassait tout ça. Et ce derrière, c'était mes peurs, c'était mes croyances limitantes, c'était ma valeur que je pensais nulle, c'était qu'est-ce que j'ai à apporter, etc. Et donc, j'ai énormément travaillé sur ça. Et du coup, je me suis formée, je me suis connue, je me suis découverte, je me suis surprise. Et j'ai avancé pas à pas dans ma période d'apprentissage et d'initiation à l'entrepreneuriat. Dans le voyage du héros, si vous avez l'occasion d'en voir un sur internet, vous verrez que, en fait, c'est une espèce d'horloge. Donc, on part à midi, c'est le monde ordinaire, et on arrive à 18h. 18h, c'est le point le plus bas, c'est la crise, c'est là où on perd toute confiance, où il y a quelque chose qui meurt, en fait. Et, c'est surtout la confiance, le découragement de se dire, j'y arriverai jamais, il me manque tellement de choses, je comprends rien en comptabilité, je comprends rien en conditions générales de vente, pourquoi moi il y a tellement de concurrents qui sont tellement bien, etc. Et tout ça, ce découragement, il est normal, il est logique, et j'allais presque dire, il est obligatoire. C'est quand on est au fond de la piscine qu'on donne un grand coup pour remonter. Et du coup, une fois qu'on a remonté, ok, on a une première victoire, une toute petite, même si elle est toute petite, c'est une première victoire. Et cette victoire-là, il faut l'apprécier. Parce que c'est vraiment le pas qui nous mène vers une résolution. On remonte, en tout cas. On n'est plus au fond. On a fait un pas de plus. Alors cette première victoire, ça peut être un premier client, ça peut être une recommandation, ça peut être quelqu'un qui croit en nous, ça peut être quelqu'un qui like notre post Facebook, ça peut être tellement de choses, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'y attacher à cette petite victoire, parce que c'est la première d'une longue série. Et puis ainsi de suite, l'héroïne prend son envol, elle a appris, elle a fait des erreurs, elle progresse, elle remonte. Et ainsi de suite. Et puis elle a un client, 2 clients, 3 clients. Et puis une première reconnaissance, puis peut-être un partenaire, et puis des compliments sur son travail. Et ainsi de suite, en fait, vous revenez à votre monde ordinaire. Mais finalement, vous avez été transformé. Vous êtes parti ex-salarié et vous revenez entrepreneur. Vous arrivez en haut, au point du monde ordinaire, pleine d'un enseignement fort. Et puis vous allez recommencer indéfiniment. Le voyage du héros, c'est toute notre vie qu'on la passe dans une relation amoureuse, au passé de l'enfance à l'état adulte. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est important de la connaître. Voilà, pour l'entrepreneuriat, voilà ce que je dirais, c'est comment faire le lien entre la période que vous traversez et puis finalement où vous en êtes, et savoir que de toute façon, il faut descendre pour pouvoir remonter. Il faut accepter l'aventure pour changer. Et tout ça, c'est vraiment merveilleux en fait. Vous savez, comme dans les séries ou dans les films, on est vraiment haletant, on n'attend qu'une chose, c'est de voir l'héroïne qui part vraiment de très loin revenir forte, aimer, pleine de succès, et avoir changé, et croire en elle. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est vraiment le voyage d'une héroïne. Donc, quel que soit votre moment, quel que soit où vous en êtes, en fait, tout simplement sur ce voyage, gardez confiance, gardez espoir. Et puis, le plus important, je pense, c'est de connaître ce qu'on vaut finalement. Quelle est notre plus-value? Quelle est notre valeur ajoutée? Quelle est notre différenciation? Pourquoi je me lève tous les matins, en fait, le grand pourquoi? Si vous répondez à toutes ces questions, tout le reste, en fait, vous mettez de la technique, vous mettez de la méthode, et tout ça, ça aide vachement pour arriver à votre objectif. Donc, n'oubliez pas non plus que c'est le chemin qui est souvent beau, pas forcément l'arrivée. Donc, ayez une vision forte.
pourquoi vous avez envie de changer le monde, pourquoi vous avez envie de changer votre monde. Et gardez ce cap, quelles que soient les épreuves que vous allez passer, on revient toujours à midi en héroïne. Et pour vous aider, parce que je kiffe vraiment tellement ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs qui n'aiment pas le commercial, qui n'aiment pas la partie commerciale, qui n'ont pas envie de se montrer, qui n'ont pas envie de faire des vidéos, qui n'ont pas envie de de dépasser certaines croyances parce que c'est dur de le faire toute seule. Mais je lance très bientôt un défi sur de l'audace joyeuse. Donc 7 jours avec plein de défis pour se dépasser ses limites, mais surtout avec joie. Parce que pour moi, je vois de l'audace pour augmenter en charisme et en leadership, mais accompagné de joie et de plaisir parce que c'est vraiment mon moteur. Donc si vous avez envie de rejoindre une communauté comme vous qui a envie de bouger et surtout dans le fun pour démarrer cette année, ce que je vous propose c'est de cliquer sur le lien dans la description et je vous dis à très vite.